Quelle grâce, quel plaisir d'être ici encore une fois avec vous dans le ministère de la prière. C'est toujours un plaisir de partager ce grand moment avec vous, avec la paix, la grâce, l'amour de Dieu. Que notre Dieu soit avec nous. Nous savons que dans le livre Jean, le chapitre 1er, la parole nous dit qu'au commencement était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Dieu est la parole. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de prier Dieu par sa parole. Parce que nous savons dans le livre de Josué, le chapitre 1er, le verset 8, Dieu nous invite à lire, à méditer et à appliquer sa parole pour prospérer et pour que toute chose nous va bien, pour que toute chose soit bien dans nos vies. Aujourd'hui, on a la formule de la prospérité parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent de la prospérité. Mais nous savons, pour recevoir, il y a une formule. Nous devons d'abord nous connecter avec Dieu parce que dans le livre Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, la parole nous dit: recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, les autres choses viendront par-dessus. Dieu nous invite chaque jour à nous connecter avec lui parce qu'en tant que chrétiens, nous devons être différents. Nous devons être celui qui domine, nous devons être celui qui règne, nous devons être celui qui possède l'autorité. Aujourd'hui, l'inquiétude que beaucoup de gens ont aujourd'hui, c'est à cause du diable, de Satan, du démon. Nous savons que par la grâce de Dieu, ce démon nous est inférieur parce que Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité. Il l'a dit bien dans le psaume 91. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, il me protégerait, je le délivrerai, je le protégerai. Et Dieu a mis ses anges autour de nous, parce qu'il l'a dit dans le psaume 34. Le verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Quand tu marches avec Dieu, tu n'as rien à craindre. C'est vrai, la difficulté peut s'approcher. C'est vrai, tu peux passer par des moments douloureux, par des épreuves, mais Dieu sera toujours avec toi. Cette parole est écrite dans le livre Josué, le chapitre 1er, le verset 9. Tu ne dois pas décourager, tu dois avancer, tu n'as rien à craindre. Où que ce soit que tu vas, Dieu va toujours être avec toi. Quand Dieu est avec toi, cela ne va dire que tu ne peux pas te heurter. Cela ne va dire que tout va aller bien. Mais la chose la plus importante quand tu marches avec Dieu, quand les problèmes s'avancent vers toi, il est là pour te guider. Parce qu'il y a des épreuves par lesquelles que tu dois passer. Mais c'est une façon, c'est un moyen pour que son nom soit glorifié. Parce que avec Dieu dans notre vie, nous vivrons les choses surnaturelles. Parce que dans le psaume 85, la parole de Dieu nous a dit que nous sommes des dieux. Nous sommes fils de Dieu. Dieu nous a mis sur terre pour une mission. C'est quoi cette mission? D'aller, d'évangéliser, de transmettre la parole à travers le monde. La question est, qu'en est-il? L'inquiétude est, qu'en est-il
disons la suggestion est, qu'en est-il des chrétiens qui sont morts de jour en jour à travers le monde? Dieu nous a dit dans sa parole, bienheureux les personnes qu'on peut tuer leur corps, auxquelles leur âme ne mourra pas. Je viens de te dire, aie confiance. Je viens de te dire, n'abandonne pas, ne décourage pas. Parce que à la fin, tu seras victorieux, tu seras couronné. Parce que la mort n'est pas la fin. Pourquoi? Jésus était mort, était passé par la mort, mais il a pu ressusciter. Le Saint-Esprit, l'Esprit de résurrection, la parole nous a dit, l'a ressuscité. Et il règne dans les cieux. Il s'est allé aux cieux pour nous préparer une place. Il nous l'a dit dans sa parole et nous devons le croire parce que nous savons que il faut aussi appliquer la foi parce que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains, le chapitre 10, le verset 17. Nous devons croire en Dieu, exercer notre foi en Dieu pour que toute chose nous soit possible. En tant que chrétien, tu dois avoir une intimité avec Dieu, une vie de prière. Cela va te permettre, va te fortifier, va te permettre que tu sois toujours victorieux. Et nous ne pouvons pas perdre aucune bataille parce que Dieu lui-même n'a jamais et ne perdra jamais la bataille. Celui qui est avec nous, c'est un Dieu puissant, un Dieu qui a vaincu des rois puissants. Il est tout puissant. Le Dieu qui était avec David en face Goliath, qui était avec David au moment où David allait combattre Goliath. Nous savons bien que aucun soldat de l'armée Israël n'avait pas osé affronter Goliath. Mais lui, il a dit, qui est cet incirconcis pour pouvoir défier l'armée du Dieu vivant? Qui était Goliath? Goliath, un géant. Cela va t'étonner parce que Goliath était un géant qui mesurait à peu près 3 mètres. À Goliath seul pouvait vaincre une armée, mais Goliath s'était affronté. Goliath avait affronté l'armée qu'il ne fallait pas, l'armée d'Israël, l'armée de Dieu. À côté de nous chaque, en tant que chrétien, Dieu a placé ses anges. Parce que dans le psaume 121, il nous a dit, celui qui ne dort pas, qui ne dormira jamais. Dieu ne dort jamais pour te protéger. Il a mis les anges à notre disposition. C'est pourquoi à beaucoup de gens, ça fait de la peine à beaucoup de gens qui vivent dans l'ignorance, qui est en train d'implorer, qui est en train de prier Dieu. C'est mal parce que les anges sont là pour nous obéir. Les anges sont là pour nous garder parce que Dieu leur a permis cette fonction-là. Mais il y a des gens qui laissent Dieu, qui s'adressent à d'autres personnes. Mais il faut en rappeler que c'est Jésus qui était mort et ressuscité, qui était mort sur la croix, qui a reçu toutes les agonies, toutes les épreuves, qui a reçu la mort, qui a reçu la couronne d'épines, qui a tout reçu pour nous. Personne d'autre, non pas les anges, parce que avant de la venue du Christ sur la terre, il y avait eu une réunion dans les cieux et il a répondu, oui, moi je vais mourir pour eux. Il a tout laissé, il a accepté de se faire humaniser, il a accepté de passer comme un être humain, de recevoir des humiliations, de tout recevoir, d'être tenté pour nous.
Aujourd'hui, on doit dire oui à la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu, c'est de recevoir Dieu. Et Dieu nous guide à travers la parole. Si tu en as des inquiétudes, mais ces paroles ce sont les humains qui l'ont écrit, inspirés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là parce que nous servons un Dieu comme Jésus lui-même est Dieu, parce que la parole nous dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Le Père était là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit participaient à la création de l'univers. Aujourd'hui, tu ne dois pas adorer d'autres dieux, tu dois rester dans la parole de Dieu pour pouvoir avoir la vie sauve. Si tu en as des persécutions, si tu en as des gens qui te persécutent, qui te rendent la vie impossible, la parole de Dieu nous a dit dans 2 Timothée 3, le verset 12, tous ceux qui veulent servir pieusement Dieu sera persécuté. Aujourd'hui, il est normal, il est nécessaire d'être persécuté, d'avoir des persécutions pour la parole de Dieu. C'est un signe qui indique que tu es en train de servir Dieu comme Dieu le demande. Tu dois toujours prier à Dieu pour rester dans sa volonté, pour agir selon la volonté. Apprendre à pardonner. Je t'en fais part d'une partie de la parole de Dieu, de l'essentiel qu'il faut savoir pour pouvoir marcher selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, c'est très important d'être un chrétien, de se convertir et de te repentir. Je t'invite de faire cette prière avec moi. Oh mon Dieu, je te prie, je te demande de me pardonner. Oh Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie. Ne l'efface jamais. Aujourd'hui, je te remets ma vie. Et j'aimerais, je veux et je marcherai avec toi pour tout le temps jusqu'à ce que tu reviennes. Merci de me permettre de faire partie de cette famille céleste. Amen. Si tu as fait cette prière, je te souhaite bienvenue dans la famille céleste. Bienvenue. Désormais, tu es un chrétien. Tu dois faire les suivis de marcher dans une église pour en savoir plus. Oh, nous allons prier en ce moment. Père céleste, Père de gloire, nous te disons merci. Oh, tu es un Dieu parfait. Tu es un Dieu qui a tout fait pour nous. Merci. Nous déclarons en ce moment que tous les malades sont guéris. Nous déclarons en ce moment, oh, que les handicapés marchent, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Nous déclarons au nom de Jésus, quelle que soit la maladie, nous déclarons que la guérison intervienne, que Dieu intervienne, que le docteur par excellence agit. Peu importe le diagnostic des maladies, seul lui peut guérir. Il guérit le cancer, il change des cœurs maladif à de nouveaux cœurs. Au nom de Jésus, toi qui es malade, qui dois avoir une transfusion sanguine, une effusion, qui doit changer de sang, qui doit en faire le changement de sang à chaque instant, au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus, que désormais que le sang de Jésus te parvienne, que désormais tu n'as plus besoin de cela, tu dois seulement agir ta foi, parce que la femme qui a passé 12 ans avec l'hémorragie, d'où elle croyait selon le physique, selon le naturel, qu'il n'y avait pas de traitement, pas de guérison, parce qu'aucun docteur pouvait le faire. Quand elle avait rencontré Jésus, elle avait touché le manteau, la robe de Jésus. Jésus avait dit que je sens que du pouvoir
m'a été diminué, que quelqu'un a manifesté, a pris une part du pouvoir que j'avais. Et elle avait répondu, Maître, c'est moi. Jésus lui avait dit, ta foi t'a sauvé. Tu as besoin d'agir ta foi en ce moment pour recevoir de la guérison. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les familles s'unissent. Les familles qui étaient en querelle, les familles qui étaient en problème, qui étaient divisées. Au nom de Jésus, que Dieu recommence à unir les familles. Nous déclarons que tous les mariages peuvent avoir une stabilité, que tous les mariés soient stables, aucune discussion. Au nom de Jésus.